Bonjour, nous voici dans la période de la petite saison chaud au chaud. Chaud au chaud, ça veut dire petite chaleur. Et la grande chaleur, ça sera réservé à la quinzaine suivante pour taille chaud. Mais bon, c'est quand même la période de grande chaleur qui commence et il y a vraiment une différence entre la période Geisha, solstice d'été, avec ce mois de juillet où il y aura chaud chaud et taille chaud, petite et grande chaleur. Donc les journées vont aller en s'intensifiant de plus en plus chaudes. Et nous serons quand même un peu dans les extrêmes, même si la période de Geisha est passée et que Inyo, donc le In, va commencer à revenir un peu. Mais comme la chaleur est là et qu'elle est intense, le Yo est quand même très présent. Donc au niveau de notre énergie, l'été, ce mois de juillet, c'est une saison qui demande beaucoup d'énergie. Pour plusieurs raisons, hein. Souvent parce que les modes de vie de l'été vont avec ça. On pense que c'est pour se reposer normalement, mais en fait souvent on se couche tard, on va aller à des spectacles, recevoir des amis, aller à la mer, enfin voilà, il y a toutes sortes de situations qui fait qu'en fait on est de plus en plus dans du yo et qu'on a du mal à trouver cet équilibre avec nous-mêmes, cet alignement avec nous-mêmes. Parce que ces forces, elles doivent toujours s'équilibrer, ces forces cosmiques Inyo. Alors comment on va faire pour vivre cette période de manière saine et pour être le plus confortable possible? Eh bien, on va détendre le cœur. Détendre le cœur, c'est vraiment important. Je le répète, détendre le cœur. Pratiquer des méditations, par exemple, au niveau du cœur, visualiser la lumière verte, écouter des musiques avec des fréquences pour le cœur. Voilà, chercher à se détendre, lire des livres, une énergie donc plus intériorisée, ou simplement s'allonger sur le sol et voilà, rester dans l'ancrage. Et puis aussi, bien sûr, contempler la voûte étoilée. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant et bénéfique pendant cette période-là. Donc, pour détendre le cœur, il y a aussi quelque chose d'important, c'est de faire ce que l'on a à faire en y mettant notre cœur, tout notre cœur. Alors, même si tout ce que nous avons à faire ne nous réjouit pas au départ, en cette période particulièrement, il faut trouver comment le réaliser avec cœur. Il y a toujours un aspect positif dans ce qu'on a à faire. Donc on essaie de trouver le verre plutôt à moitié plein. Et puis on va transformer, comme en homéopathie, on va transformer le poison en remède. C'est-à-dire on va en faire une petite dose. Et puis si on le fait avec cœur, on verra le bien que ça peut nous amener. C'est intéressant de voir comment on peut transformer avec notre pensée et notre manière de réaliser les choses. Comment la transformation peut être à tel point que finalement, ces choses qui nous déplaisaient arrivent à nous réjouir. Alors, il y a quelque chose aussi par rapport au cœur, une phrase de Yoshino qui est intéressante, vraiment qui me parle tout le temps, surtout pendant l'été. C'est le cœur humain est incroyablement profond et superficiel en même temps. Et oui, c'est ça. On est sur l'été plus dans le superficiel. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu d'être, voilà. Mais on doit s'appuyer aussi sur notre profondeur, sur notre ancrage et notre alignement. Donc tout est possible, et d'ailleurs tout est là, hein, tout est à notre disposition, à la fois le superficiel et la profondeur. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'existence, de la vie de tous les jours. À nous de l'accommoder en fonction de notre tempérament, en fonction de notre personnalité, en fonction de notre constitution physique aussi. Il n'y a pas d'étalonnage qui serait bon pour tout le monde. Quand on est proche des saisons, on apprend ça aussi, ça sert à cela, ça sert à trouver son propre alignement avec les forces cosmiques universelles de l'univers.
Donc ce cœur, il est profond et puis en même temps, il est un peu superficiel. Voilà. C'est la vie. C'est la vie, c'est l'existence. On est toujours dans la recherche d'harmonie avec ces forces-là. Ensuite, pendant cet été, par rapport au cœur, il y a quelque chose d'important à toujours se rappeler aussi. On peut l'oublier si on a beaucoup d'activités. Si vous êtes souvent à la climatisation, au travail ou chez vous, les différences thermiques peuvent être vraiment brutales pour le corps et le système nerveux autonome. Il y a des différences trop importantes, ça fait des chocs thermiques et notre système nerveux autonome qui régule la température corporelle n'arrive plus vraiment, se trouve un peu dépassé. Voilà, quand on passe de 35 à 23, c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal. Donc, en même temps, c'est important de comprendre que ça va empêcher la chaleur de sortir bizarrement. C'est-à-dire que pour que la chaleur qui est stockée à l'intérieur du corps, dans les organes, puisse aller vers l'extérieur et sortir du corps, il va falloir bouger et transpirer. C'est important. Avant, on travaillait dans les champs, on travaillait dehors en été, pendant cette période-là. Donc c'est important de continuer de pratiquer par exemple le yoga avec des pratiques assez toniques, ce qui ne veut pas dire que vous devez ruisseler et vider toute votre énergie, c'est pas ça. Il faut transpirer, c'est important de se laisser transpirer et la climatisation ne permet pas ça. Donc du coup la chaleur elle va rester bloquée à l'intérieur et le corps va rester dans un froid, on va dire superficiel. En même temps, ça va réduire la circulation sanguine puisqu'il fait plus frais. Et du coup, les toxines elles vont rester dans le corps. La circulation lymphatique va pas bien se faire. Et on va avoir une lourdeur surtout dans le bas du corps. Voilà. Donc on bouge de manière raisonnable mais quotidienne. On s'imagine comment on vivrait si on était complètement autonome dans la nature. On serait dehors. Bien sûr, on n'irait pas en plein soleil, on sortirait plutôt le matin et puis en fin d'après-midi pour s'occuper dans les champs. Voilà, ça c'était pas la sagesse, c'était simplement le bon sens du travail dans les champs. Donc, on essaie de retrouver le bon sens pour profiter de cette période à la fois dans la tranquillité et à la fois dans le côté de l'extériorité, aller rencontrer d'autres choses, des spectacles, l'art, les autres personnes, voilà, etc. Donc dans encore une quinzaine et on sera bientôt au début de l'automne, début août, ça sera déjà le début de l'automne. C'est vraiment une belle période chaud pour apprendre à vivre dans les extrêmes et à révéler ce pouvoir qu'on a en nous de savoir jongler harmonieusement avec toutes les forces de la nature, toutes ces forces existantes. Et encore une chose, le premier jour, le 7 juillet de Shosho, c'est Tanabata au Japon, c'est la fête des étoiles. Donc c'est ce moment où deux étoiles en particulier peuvent se réunir et uniquement ce jour-là. Donc c'est l'idée que ce jour-là, tout est possible et que nos souhaits vont être réalisés. Donc à nous de les énoncer clairement, de les écrire éventuellement sur un petit papier et de nous connecter, de nous aligner avec la voûte étoilée, de prendre le temps de faire cette méditation sous le ciel nocturne avec les étoiles et voilà, d'envoyer nos souhaits pour les 6 mois qui viennent à l'univers. C'est aussi donc une période en rapport avec cette symbolique forte où nous pouvons réellement développer notre capacité à nous connecter à l'invisible. Dans l'idée de l'invisible, c'est le monde invisible, mais c'est tout ce qui est invisible à nos yeux.
Et donc, c'est aussi en rapport avec nos sentiments. Donc, c'est vrai que l'été, souvent, ça va être des sentiments un peu passionnels avec cette chaleur et ce soleil. Mais pourtant, le ciel nocturne nous rappelle, et les étoiles nous rappellent cette douceur à mettre dans les sentiments, cette profondeur à développer et de manière à vivre les expériences de notre cœur dans toutes leurs dimensions. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vous souhaite de passer une agréable période de chaud. On se revoit dans 15 jours pour Taïcho. Et profitez bien de ce moment avec vos sentiments les plus profonds et avec votre cœur dans la détente et la douceur aussi. On n'oublie pas, on se détend, on détend le cœur. On détend le cœur, détend le cœur. Merci de votre écoute.